Situé au 119 rue Saint-Jacques, se trouve un des bâtiments les plus importants du régime britannique, la Bank of Montreal. Le bâtiment principal comporte essentiellement le premier étage. Juste pour t'entendre. La banque représente un édifice de l'époque romaine. Le bâtiment est surmonté par un pic corénien supporté par 6 colonnes. Tout cela est construit en pierre. Une telle image paraît appropriée pour une banque de cette époque à qui le but principal était de gagner la confiance de sa clientèle. D'ailleurs, la banque ouvrit ses portes le 3 novembre 1817. Elle n'a guère arrêté de servir ses clients depuis ce fameux jour. Composé principalement du commerce de fourrure, de production de matières destinées à l'exportation et sur le troc, le Canada est en manque d'une monnaie propre. C'est alors à ce moment-là que la Bank of Montreal obtient le droit de produire sa propre monnaie bancaire. À cette époque, Bank of Montreal obtient une grande réputation grâce à ses prêts financiers et ses investissements de capitaux dans les domaines de la construction, tels que le canal de la Chine et le premier chemin de fer. Alors à ce moment-là, ce lieu devient un endroit sûr aux yeux de la population pour y déposer de l'argent. Seulement 37 ans après son inauguration, la Bank of Montreal devient la plus grande et la plus importante institution financière au Canada et la troisième plus grande en Amérique du Nord. Grâce à une importante stratégie de fusionnement, la Banque de Montréal crée des liens importants et probablement indispensables pour le futur économique du pays. Un fusionnement très important fut celle avec la Banque de Molson, fondée par la famille Molson dans les années 1920. Depuis 1923, membres de cette famille furent des actionnaires importants qui siégeaient à la Banque de Montréal. En 1926, John Molson, le fondateur de la première brasserie au Canada, eut le siège de président of Bank of Montreal. Depuis, ce furent des membres de la famille qui obtiendront des sièges importants dans cette majestueuse banque. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Bank of Montreal établit des liens importants avec des succursales en Europe qui plus tard l'aideront à obtenir un succès international. Présentement, la Bank of Montreal compte plus de 36 000 travailleurs, des services à la clientèle d'autres technologies et plusieurs autres services à la clientèle. Par contre, l'expansion géographique et économique de la banque n'est cependant pas encore terminée. Un des objectifs principaux de la banque est l'accroissement géographique et économique à travers le monde.